Nous revenons avec nos invités pour la suite et la fin du débat. On va parler du Togo. Il faut libérer tous les prisonniers d'opinion. Ce sont des propos d'Alioune Tine ces dernières semaines, des acteurs de défense des droits de l'homme, que ce soit sur le plan national qu'international, ont senti le besoin de se prononcer une fois encore sur le sujet. Un sujet d'un commun accord, ils exigent la libération sans condition de tous les détenus politiques qui croupissent dans les prisons civiles du Togo. Surtout que la plupart de ces détenus sont très souffrants. Dans la foulée, le gouvernement des États-Unis d'Amérique a également exhorté le gouvernement et surtout le chef de l'exécutif à l'élargissement de ces Togolais privés de liberté. Et on va voir la déclaration d'Alioune Tine, qui est le directeur d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui s'est prononcé également. Il faut libérer les prisonniers d'opinion au Togo. La première question, à qui veut la prendre? À vous, chers députés. On parle des détenus politiques. Est-ce qu'il y en a au Togo? C'est ma question que je me pose. Comme le dit une dame, je me le demande. Est-ce qu'il y a de détenus politiques au Togo? Et quand on dit détenu d'opinion, c'est quelqu'un qui dit, bon, moi je pense que le président au pouvoir gère le pays comme ça, mais moi je pense qu'il peut le gérer d'une autre manière. Moi je pense que au niveau des ministères, c'est comme ça doit évoluer. Et il a donné son opinion et on l'a arrêté. Est-ce que vous connaissez quelqu'un au Togo qui a été arrêté comme ça? C'est pas à moi de le dire. Les gens disent qu'il y a des gens dans les prisons civiles. Mais citez le nom de ces personnes-là avec les dossiers à l'instruction et on avisera et on en parlera. Non, vous avez cité les choses. Vous avez donné quelqu'un, Alioune Tine, qui a donné le ton. Et là, ce n'est pas à moi de commencer à citer mon cousin qui a volé une poule et qui est à la prison. Moi, c'est pas à moi de commencer à citer. Peut-être moi, je vais donner... je vais commencer à donner... Voyez-vous, moi, j'ai donné le nom de mon cousin et vous avez dit que c'est pas vrai. Donc, du coup, c'est à lui de nous donner. Mais ceux qui sont inculpés pour des cas de droit commun, ça, c'est autre chose carrément. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas faire de l'amalgame. S'il faut plaider pour la sortie de certains détenus qu'on trouve leur situation très grave, c'est quelque chose qu'on doit dire clairement. Exprimons ça clairement. Mais ne donnant pas le nom, n'habillons pas un chien avec la peau de l'agneau. S'il se trouve vraiment qu'il y a au Togo des détenus politiques, moi je suis sur ce plateau pour dire qu'on doit les libérer. Ce n'est pas bon pour une... Selon Georges Hérault, on doit les libérer. Il ne doit pas y avoir dans nos prisons des gens parce que leur opinion est contraire et qu'on doit les garder. Non. Ce n'est pas bon. Et ce n'est pas bon. Et moi, je condamne vivement. Sauf que vous n'en trouvez pas. Sauf que je ne sais pas. Je ne connais pas. Et c'est pour cela que je dis, mais si nous voulons que on libère des gens parce que leur situation sanitaire est aggravée, on le demande. Et il y a des procédures. Il y a des procédures et je pense que les autorités judiciaires, ils sont là. Ils ne sont pas là pour faire croupir quelqu'un en prison, mais ils sont là pour analyser les dossiers. Ceux qui nécessitent d'aller se faire soigner, ils vont leur donner. Elles vont faire cela, les autorités. Oui, les autorités. Mais il ne faut pas que nous soyons des apôtres de mauvais évangiles où nous voulons demander quelque chose en aggravant la situation de ces personnes-là. Alors, aggraver la situation de ces personnes, ça veut dire que ces personnes existent dans les prisons civiles, selon Alioune Tine, comme Alioune Tine, j'allais dire, l'a dit.
Moi, d'abord, j'aurais bien aimé que l'on puisse nous définir ce qu'on appelle un prisonnier politique. Pour moi, par exemple, un prisonnier politique, c'est quelqu'un qu'on emprisonne juste parce qu'il fait partie d'une tendance politique, juste parce qu'il a émis son opinion sur la chose publique. C'est ça, moi, j'appelle un prisonnier politique. Et à ce que je sache, aucun article du Code pénal togolais de 2015 ne criminalise ce genre de choses. Mais par contre... Ça, c'est l'article. Dans les faits, ça peut être autre chose. Ça par contre, je sais que l'on a l'habitude de cette surenchère verbale qui consiste à prendre tout acteur politique qui est condamné pour des délits de droit commun comme prisonnier politique. Je suis désolé. Par exemple, un politicien, fût-il leader de son parti, qui se permet de dire, par exemple, que le nombre de Togolais décédés dépasse de loin ceux du Rwanda, du génocide rwandais, mais je crois que c'est quand même des propos gravissimes. Des gens qui, par exemple, lors de manifestations publiques qui s'inscrivent naturellement dans le cadre des libertés collectives que notre Constitution reconnaît, qui se permettent de commettre des violences et voies de fait qui détruisent le mobilier public. Mais c'est des délits de droit commun. On ne peut pas se servir d'une couverture politique pour commettre des choses, des actes qui sont sanctionnés par le code pénal et puis venir se présenter comme des prisonniers politiques. Je suis donc, selon vous, ce sont ces personnes que Alioune appelle... Je ne saurais le dire. J'aurais bien aimé que vous puissiez lui donner la parole lors de vos émissions pour qu'il nous détaille la liste et les noms de ceux qu'il estime comme étant des prisonniers politiques. J'ai écouté quelque chose de très intéressant sur ce plateau, mais qu'on nous donne la liste de ces personnes et peut-être nous allons nous engager à faire sortir leur dossier individuel et nous allons apprécier si l'un d'entre eux est inquiété ou bien se trouve privé de sa liberté de circuler juste parce qu'il fait partie il est militant ou sympathisant d'un parti politique, ou juste parce qu'il a participé à une manifestation, ou juste parce qu'il a émis une opinion. Vous savez, dans toutes les lois qui reconnaissent des droits définissent un cadre d'expression. Quand vous dépassez les bornes, par exemple, ce que vous exprimez une opinion sur quelqu'un, je parle par exemple de l'honorable Obékou, et que je commence dans cette opinion par le taxer de certains propos qui peuvent être interprétés par un juge comme étant de la diffamation, de l'injure, ou bien comme une incitation à un soulèvement, mais ce sont des choses qui sont sanctionnées par le code pénal. Donc, je ne crois pas, et en tout cas, c'est pour le cas du Togo, aucune loi ne reconnaît une immunité aux partis politiques, aux leaders de partis politiques, aux militants. Quels que soient les gens qui jouissent d'une immunité sont connus. C'est les sénateurs, c'est les députés, etc., etc. Mais quand vous êtes un acteur politique, quand vous êtes militant d'un parti politique, au cours de l'exercice de vos libertés politiques, quand vous commettez un acte qui relève du droit commun, on vous applique le droit commun. Maintenant, si M. Alioune estime qu'il y a des exceptions, invitez-le sur ce plateau. Nous allons le contredire, nous allons lui montrer qu'au cas par cas, que peut-être sa définition, ce qu'il appelle
des prisonniers politiques sont plutôt des prisonniers de droit commun. Alors, honorable Beausoleil Obekou, selon vous, Alioune-Tine parle de qui? Au fait, il lui appartient de donner les noms. Une chose est de demander la libération. Vous n'avez pas les noms, honorable? Non, moi je n'ai pas les noms. La libération des prisonniers d'opinion. Et une autre chose, c'est de préciser ceux pour qui on demande la libération. Parce que notre pays, le Togo, est un pays de droit. C'est un pays de démocratie. Et la démocratie, les principes de la démocratie sont fermes. Hein. C'est la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de culte et la liberté d'association. Et aussi, tout état de droit a des lois. Donc, moi, je voudrais dire que s'il y a des prisonniers d'opinion, et il ne faut pas seulement déclarer, libérer les prisonniers d'opinion. Moi aussi, je suis d'accord avec Héro, je suis d'accord avec Zana. Moi-même, étant un démocrate, je serais quand même gêné et même je dois être d'accord avec tout appel à la libération des prisonniers politiques s'il y en a. Parce que tout démocrate, on ne peut pas lutter pour un pays, un état de droit, un pays de démocratie et cautionner la prison, la mise à la prison pour les gens pour leurs opinions. Et maintenant, comme Zana l'a dit, qu'est-ce qu'un prisonnier politique? Déjà, dans les pays de dictature ou non démocratique, appartenir même à un parti politique est contre ce principe-là de la dictature et vous êtes déjà considéré comme gênant par rapport au pouvoir. Là, on a emprisonné des gens pour leur appartenance politique. On a emprisonné des gens parce qu'ils ont critiqué le pouvoir dans un pays donné. Ça, c'est des prisonniers politiques. Lorsque vous critiquez, lorsque vous donnez vos opinions sur des questions politiques et qu'on dit non, ça c'est contre le pouvoir et qu'on vous prend, ça c'est contraire à un état de droit, c'est contraire à la démocratie. Mais au Togo, on n'a qu'à nous dire ceux qui sont en prison et qui sont en prison pour leurs opinions par rapport à ce que je viens d'expliquer. Donc, au fait, le Togo, je le dis, tout citoyen a des droits, tout citoyen a des devoirs. Et Sana vient de dire, par exemple, il a cité mon exemple, c'est un exemple qu'il a donné. Encore que je suis un élu et que peut-être que les gens vont croire que c'est parce que je suis élu qu'il a cité l'exemple. Tout citoyen. Moi, je cite par exemple Zana, qui n'est pas un élu. Lorsque vous l'insultez, vous le diffamez, il a le droit de porter plainte. Et lorsque vous le diffamez et que le juge juge que ce que vous avez dit contre Zana, c'est de l'insulte, c'est de la diffamation, mais on ne peut pas dire que vous êtes un prisonnier politique lorsque vous allez en prison pour ça. Donc, ce qui se passe, c'est que même les députés, les élus qui ont une immunité parlementaire, lorsque vous insultez quelqu'un publiquement et que vous êtes sous le coup du code pénal, on peut enlever votre immunité parlementaire et vous juger pour vous mettre à la disposition de la justice, pour vous juger. Donc, personne n'est quand même au-dessus de la loi et personne n'est à l'abri lorsque il a enfreint à la loi de la République. Donc ça veut dire que tout ce qui se passe au Togo par rapport à l'exercice de liberté publique, tout ça, il faut quand même que... moi je le dis, je suis togolais et je suis fier que notre pays soit un état de droit, un pays de démocratie. Mais il peut arriver des fois où les gens apprécient mal les choses, mais il faut quand même que lorsque les autorités judiciaires apprécient mal, ou bien on juge que les autorités judiciaires n'apprécient pas bien certains faits, mais il faut les dénoncer. Il faut quand même
comment on l'appelle, aller dans les instances prévues par l'organisation judiciaire du pays pour pouvoir se défendre. Mais je vais vous dire une chose. On a comme l'impression que certaines organisations, certains dirigeants des organisations des droits de l'homme, lorsque quelqu'un, fût-il un leader politique ou quelqu'un de la société civile, lorsqu'il est emprisonné pour le cas de délit ou de droit commun, on a tendance à dire que c'est un prisonnier politique, que c'est un procès politique. Et ce n'est pas ni ici seul. Je vais dire un exemple qui m'a fait sourire aujourd'hui. Vous connaissez le joueur de tennis serbe, comment on l'appelle, Novak Djokovic. Il a été interdit d'entrer en Australie parce qu'il ne s'est pas fait vacciner. Alors que les lois de l'Australie disent qu'avant d'entrer en Australie, il faut se faire vacciner. Et depuis 5 jours, il a été interdit de rentrer et il était gardé dans les zones de, comment on l'appelle, il était interdit d'entrer. Mais il a porté l'affaire au niveau de la justice. Et aujourd'hui, la justice australienne lui a donné raison. Mais l'autorité exécutive de l'Australie, en l'occurrence le ministère de l'Intérieur, a encore le droit exécutif de pouvoir l'expulser. Mais la réaction, ce qui me concerne ici, c'est la réaction de la Serbie, c'est quoi? Ils disent que c'est un procès politique qu'on fait à Novak Djokovic, alors que c'est un sportif qui n'a rien à voir avec... Voilà, donc ça veut dire que des fois, quand on veut... Alors que c'est clair que tout le monde doit se vacciner doit se faire vacciner avant d'entrer en Australie. Maintenant que lui, il n'est pas dans les règles et qu'on le bloque, on nous dit maintenant que c'est politique. Vous voyez que le procès politique, tout ça là, chaque fois on l'évoque pour pouvoir fuir en quelque sorte la vraie justice. Georges Yeo, en 2017, il y a eu des manifestations dans votre pays. Vous vous souvenez très bien de ces manifestations. Alors, les gens pensent qu'il y a des gens qui ont été arrêtés en 2017. Ils sont toujours en prison. Dans votre pays, ça veut dire que ce n'est pas ton pays. Non, en fait... Il veut adhérer à l'État malien. Il veut devenir le sorti de la CEDEAO lui aussi, en tant qu'individu. Le bras droit de Goethe. Michel, je ne veux pas faire de l'amalgame. Je n'aime pas les spéculations. Vous parlez de 2017, qui est une période qui est une période très, très, très sensible à évoquer, et que des gens, effectivement, soient arrêtés et jugés. C'est pour cela que j'ai dit, s'il y a des gens comme ça, qu'on sorte leur dossier. Nous avons tous évoqué ici que ce n'est pas parce que on a lancé une manifestation. Je veux participer à la manifestation. C'est pour cela que je dois aller casser les choses publiques. Ça, c'est hors de la manifestation. Ce n'est pas parce que on veut manifester que je dois m'armer pour vouloir détruire ou bien déstabiliser le pays. Ça, c'est autre chose. Donc, si vous sortez le dossier dans notre pays, qui n'est mon pays, je suis fier d'être togolais. Si vous sortez le dossier et que vraiment les inculpations, tout ce qui les charge contre la personne, c'était parce qu'il a participé seulement à une manifestation, je dis non. Aujourd'hui, nous ne devons pas perdre de vue un certain nombre de choses. La loi est là pour protéger et c'est cette loi qui est là pour recadrer ceux qu'il protège. Il y a la liberté de faire, vous avez la liberté de faire un certain nombre de choses
Mais la loi vous impose une limite pour ne pas déborder. C'est en cela que le vivre ensemble est possible. Sinon, si on va se dire que moi je suis politicien, je suis du parti politique clé, c'est pour cela que tout m'est permis. Vous voyez comment ça va se passer dans le pays. Avant de poser un acte, il faut se poser la question si tout le monde en faisait autant. Si nous devons tous nous lever pour se permettre au nom de partis politiques à faire un certain nombre de choses, c'est en cela que nous disons à Clé qu'il faut ce qu'on appelle le séminaire ou bien les formations de convergence politique. Il faut aujourd'hui que nous comprenions que si nous voulons manifester, nous manifestons conformément à une opinion ou bien à un avis que nous voulons faire passer. La manifestation, c'est pour porter notre opinion. On peut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire, entre guillemets, ce qu'on appelle une manifestation. Nous manifestons nos opinions. Nous disons haut et clair ce que nous pensons que ça doit être. Et c'est partout. Sur les radios, sur les télévisions, dans les presses. Mais nous ne devons pas aller au-delà d'un certain nombre de choses. Nous ne devons pas mettre à genoux. Nous ne devons pas vouloir déstabiliser notre pays. Nous ne devons pas casser les choses qu'on a pris de l'argent du contribuable ou bien des partenaires financiers à construire, qui sont des dettes pour nous. Il y a un certain nombre de choses que nous ne devons pas faire, puisque ça n'appartient pas à une personne, ni à un parti politique. Ce que nous avons pour le Togo, c'est pour nous, tous. Et si je manifeste, par exemple, contre une opinion du président de la République, Fogna Sigbe, le pays ne lui appartient pas. Du jour au lendemain, il peut quitter. La preuve, le général a quitté et c'est Fogna Sigbe aujourd'hui. Demain, c'est une autre personne. Il ne partira pas avec les biens du pays. Et moi, si je le casse, si je le détruis, si je fais un certain nombre de choses... Donc ces personnes ont cassé des choses. Non, je suis en train de donner des exemples. Et il faut que nous, au niveau des partis politiques, nous puissions former nos militants sur un certain nombre de choses pour que nous puissions savoir qu'en réalité, la base, c'est que le pays nous appartient tous. Maintenant, si nous voulons manifester nos avis, oui, c'est autre chose. Mais 2017 et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et je sais qu'il y a entre-temps beaucoup de personnes qui sont en prison pour des cas de 2017 qui ont été fait l'objet des discussions et qui sont relâchés. Si c'est pour cela que je dis ici, le Aliou Tine pense qu'il y a des gens encore qui sont détenus politiquement, qui nous donnent la liste et nous puissions intervenir, nous puissions donner notre position pour qu'on les relâche. Parce que c'est leur opinion. Le Togo nous appartient et nous avons besoin de donner nos opinions pour l'avancement de ce pays. Sana, on a encore 3 minutes. Vous avez 1 minute 30. Mais j'ai quelque chose à conclure. Mais je ne savais pas. Ou bien je laisse... 10 secondes. Non, en fait, comme je l'ai dit, le Togo nous appartient tous. C'est des questions qui touchent le Togo et les biens du Togo. Nous devons intervenir. L'autre fois, je parlais de l'hôtel de février. Ah, là, c'est vers la fin. D'accord. Lorsqu'on va clôturer. Alors, Sana, Sadio, il y a le cas Jean-Paul Omolo. Mais est-ce que Jean-Paul Omolo, ce n'est pas un citoyen qui doit être appelé à répondre de ses actes? Est-ce qu'il est au-dessus? Pourquoi les actes, particulièrement quels actes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous parlez de quels actes? Concernant ce cas précis, je vous invite, puisque le temps nous est compté, à faire un tour sur sa page JPO. La page de Jean-Paul? Oui, allez-y sur sa page et appréciez dans ses propos si les
les frontières de la liberté d'expression ne sont pas franchises. Donc moi je pense qu'il ne faut pas tout de suite vouloir essayer de politiser les décisions de justice. Nous tous, citoyens, nous sommes appelés à répondre de la loi. Le cas le plus ridicule et qui s'assimile un peu ou bien qui est similaire à cette position de M. Tin, c'est celui des journalistes Ferdinand Haïté, Joël Ega, où vous avez vu la réaction de Reporters sans frontières. Quand je les appelle aujourd'hui à revoir la vidéo d'excuses des concernés, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Cela veut dire qu'ils ont pris des positions irresponsables. Donc je crois que parfois il ne faut pas essayer d'emprunter des termes inappropriés. Monsieur Aliou Tin, nous l'invitons incessamment à nous aider à identifier ceux qui sont ces prisonniers politiques. Et moi, je rajouterai quelque chose. Quelqu'un qui, en 2017, sort pour manifester et qui, pour lui, l'expression de son ras-le-bol, c'est d'aller brûler un pneu sur la voie publique qui dégrade la chaussée. S'il est inquiété par la justice, pour moi, ce n'est pas un prisonnier politique. Quelqu'un qui est membre d'une association, bien qui sont membres d'une association qui, sous couvert de la distribution de l'opiawata, distribue du sorabi mélangé avec du hashish pour surexciter les gens, pour commettre. Quand on les prend sous le coup de la loi, pour moi, ce ne sont pas des prisonniers politiques. Je sais ce que je dis, ça correspond à des cas précis. Honorable Beau Soleil Obekou, vous avez 1 minute, j'allais dire 60 secondes. Non, sur ce sujet, je crois Jean-Paul que Omolou, Jean-Paul Omolou, l'affaire est entre les mains de la justice et je crois qu'il faut faire confiance à la justice togolaise. Donc, il faut vraiment laisser la justice faire son travail et il ne faut pas interférer au niveau du processus judiciaire en cours. Et ceux qui appellent de gauche à droite à la libération des prisonniers politiques, il faut qu'ils prouvent vraiment qu'il y a des prisonniers politiques. Mais pour le cas des journalistes, comme vous venez de le dire, nous tous, on l'a dit, quand les journalistes ont été inquiétés, on a dit que il ne faut pas l'exercice de la liberté d'expression, ça c'est acquis au niveau du Togo, mais il ne faut pas, quand vous insultez quelqu'un, il a le droit de porter plainte. Et je crois que c'est ce qui se passe. Et il appartient toujours à la justice de dire si celui qui a porté plainte a raison ou pas. Merci à vous, honorable. Vous voulez ajouter en 30 secondes quelque chose? Ce que je voudrais dire, c'est que, qu'on le veuille ou pas, que les autorités puissent intervenir au niveau de cet hôtel. C'est très important pour nous. C'est un bien qui nous est cher. Et on ne doit pas laisser ça dans la main d'un certain nombre de personnes qui ne voient pas l'importance de cet hôtel. Surtout au niveau du chef exécutif de la cuisine, un certain monsieur So, qui doit être vivement contrôlé, qui doit être surveillé. On ne doit pas laisser les biens du pays dans la main d'une personne. Je ne parle pas de son truc, mais de sa nationalité, mais puisque les Togolais travaillent dans d'autres pays, mais qu'on ne le laisse pas faire ce qui lui plaît. Merci beaucoup. Le message est déjà passé. Merci beaucoup à vous. Sana, Komla et Sadio Etou, vous êtes analyste économique et sociopolitique. Merci à Honorable Beau Soleil Obekou, député à l'Assemblée nationale, président de l'association Togo pour tous. Nous disons également merci à Georges Eo, il est homme politique du cercle des leaders émergents. Merci également à vous pour votre fidélité, toujours légendaire. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Ciao.